Ah, le Canada, ses habitants, ses villes, sa nature. Tant de choses à découvrir quand on vient s'installer ici. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 choses qui m'ont surpris depuis mon arrivée. Moi, c'est Mika et ça fait maintenant 1 mois, 26 jours, 6 heures et 17 minutes que je suis à Toronto, au Canada. Et même si ça fait moins de 2 mois, forcément, il y a des choses auxquelles je m'attendais en arrivant ici, que j'ai retrouvées, ou pas, ou sous d'autres formes. Et aujourd'hui, je vais vous partager tout ça. Sans plus attendre, on rentre direct dans le sujet. Le premier point qui m'a surpris, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans mon ancienne vidéo, c'est la gentillesse des Canadiens. Et je dis pas que je m'attendais à ce que ce soit des gens méchants, pas du tout. Ils ont cette réputation d'être très gentils, mais c'est vrai qu'en fait, ils le sont vraiment beaucoup. Ici, il y a vraiment la culture du service. Alors, c'est commun en Amérique du Nord, notamment dans les restaurants où tout fonctionne au pourboire. Plus le service est de qualité, plus il y a du pourboire, donc plus les serveurs sont rémunérés. Du coup, forcément, les serveurs sont super avenants, très polis, très joyeux. Et en fait, ce principe, il s'étend à tout, même à la banque. J'ai jamais eu autant de banquiers pour m'aider dans des démarches que ici. Au supermarché, où les gens vont vraiment t'aider si jamais tu cherches quelque chose, ou même en caisse, toujours très sympa, très souriant. Alors, bien sûr, comme partout, il y a des gens de mauvaise humeur qui passent une mauvaise journée, qui te le font bien comprendre, certes. Mais au global, je trouve les Canadiens hyper joyeux et agréables. Et je pense que ça vient de quelque chose de culturel. Il me semble même que dans un des diplômes qu'ils doivent passer, un équivalent du bac, ils doivent faire des heures de bénévolat. Ce qui montre bien à quel point c'est ancré finalement culturellement. La deuxième point que je voulais vous partager, c'est autour de la diversité culturelle. C'est vrai que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, ici à Toronto, je trouve qu'il y a une diversité culturelle assez importante. Et aujourd'hui, on va le découvrir à travers la bouffe. C'est la façon la plus facile de le matérialiser en réalité, hein. C'est pour ça que je le fais à travers la bouffe. Là, par exemple, je suis dans un restaurant à Little Tibet, qui est un quartier de Toronto. Il y a beaucoup de quartiers autour de cultures différentes. Et du coup, on est clairement là pour manger. On se balade maintenant au niveau de Chinatown et comme vous pouvez voir, on baigne vraiment dans la partie, je dirais, Asie du Sud-Est, Asie Pacifique. Et je trouve ça génial parce qu'imagine, tu arrives dans un pays pour X ou Y raison et peut-être que tu connais pas la langue, peut-être que tu es tout seul. Là, en fait, tu as vraiment tout pour te retrouver, j'adore. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des quartiers comme Little Italy où je suis actuellement. C'est beau la magie du montage. Pour vous, ça passe en une seconde, moi ça fait des heures que je marche. Je pense que vous l'avez capté, le thème ici, il est assez facile à comprendre. Et après, il y a des quartiers comme Little Portugal. Alors, est-ce qu'on retrouve un peu le pays ? Ouais, un peu. C'est éparpillé à droite à gauche, mais un peu quand même. Bon, je vous avoue que toute cette partie de la vidéo, c'est juste moi qui essaye de me trouver une bonne excuse pour manger. Après, vous savez ce qu'on dit, hein. On connaît un pays que par sa nourriture. Not bad. Là, je vous ai montré que quelques quartiers, mais il y en a beaucoup d'autres. Little Korea, Little India, Greektown. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, je vous ai montré que par la bouffe, mais il y a aussi beaucoup de festivités autour de toutes les communautés. Mais évidemment, je me suis concentré sur la bouffe. On comprend. Le troisième point que j'avais pour cette vidéo, c'est l'accès à la nature. Alors c'est vrai qu'on dirait pas comme ça parce que Toronto c'est une ville très gratte-ciel. En réalité, on a assez facilement accès à la nature. Bon, là effectivement les arbres sont pas meilleurs de la forme. Je pense que vous avez 2-3 indices de pourquoi, vu la saison. Mais justement, j'ai l'impression qu'on peut profiter des 4 saisons à Toronto. Bon là, effectivement, l'hiver, ça c'est sûr. On arrive droit dedans. Mais aussi le printemps. Il y a un parc qui s'appelle High Park, qui est un peu le Central Park de Toronto, pour faire une analogie. Et il est hyper réputé, notamment pour le printemps, avoir les floraisons de cerisiers. L'automne, je vous ai déjà un peu montré, forcément, avec les couleurs d'automne, c'était magnifique. Mais l'été, je pensais pas, mais l'été au Canada, apparemment, c'est la canicule. Il y a des plages à Toronto. C'est surtout sur la partie de droite, l'est. Et je vous avais pas encore montré ça. Oui, je vous cache quelques petits trucs encore. J'avais pu aller justement voir les plages et il y a carrément de trop belles falaises. C'était incroyable. Bon allez, je vais aller mettre au chaud parce que là, sinon je vais devenir un glaçon. Un autre point, c'est vraiment la culture du travail. Ce que j'ai vu ici, c'est très différent de comment j'ai vu le travail en France, à Paris notamment. Comme ce sont 2 grandes villes avec une grosse activité économique ou en tout cas de boulot, je m'attendais à ce que ce soit à peu près la même chose. En fait, pas vraiment, voire pas du tout. Au Canada, les horaires, c'est les horaires. On vient en général au travail vers 9h ou avant, et par contre à 17h, c'est fini. On remballe, on arrête de bosser. Alors que moi à Paris, ce que j'ai connu, c'est plus on arrive à 9h30, tu prends le café, et tu restes jusqu'à 18h30, 19h. Donc le rythme ici, il est complètement différent. La pause déj aussi, c'est très différent. En France, on prend vraiment le temps de déjeuner avec ses collègues. Ici, on va plutôt prendre un plat vite fait ou à réchauffer derrière son bureau, tout simplement. Et du coup, le rythme, il est vraiment très différent. Et en fait, je trouve que ça apporte une balance vie pro, vie perso peut-être meilleure. Finalement, quand tu pars à 17h, t'as vraiment toute une vie devant toi, hein. Après, c'est vrai que ça apporte une notion de la performance un peu différente. Je parle de job de bureau, hein, parce que c'est ce que j'ai connu. Du coup, c'est vrai que les projets, ils ont pas les mêmes rythmes, hein. À Paris, moi, ce que j'ai connu, c'est plutôt, il faut performer, délivrer, t'as ton call, ton
meeting, ton machin. Ici, t'as aussi tes calls, tes meetings, tes machins. Mais du coup, les projets, je dirais pas qu'ils prennent plus de temps. Je dirais juste qu'ils ont un autre calendrier. Je sais pas comment expliquer. Finalement, tu fais ton travail. Là où en France, je dirais que tu dois toujours faire ton travail et plus. Je pense qu'ici, c'est reconnu aussi. J'imagine que c'est aussi un peu attendu, mais j'ai pas assez d'expérience pour ça. Mais c'est vrai que du coup, mon rythme, il est quand même beaucoup plus calme. Attention, je dis pas que le stress n'existe pas au Canada, c'est pas ça. Mais c'est vraiment une autre approche du boulot, qui est pas désagréable. Également, ce que j'ai noté, c'est la culture du télétravail. Pour le coup, en France, ça se développe, mais au Canada, c'est hyper implanté. Je vois les gens venir au bureau 2 jours par semaine. Et encore, c'est quand il n'y a pas un rendez-vous médical ou un empêchement. Il y a certains collègues que je vois une fois tous les 10 jours. Et c'est OK, employeurs là, qui nous regardez. Le travail est toujours aussi bien fait quand on est en télétravail. Et c'est vrai que du coup, encore une fois, tu sens que la notion d'équilibre vie pro, vie perso, santé mentale, elle est beaucoup plus installée ici. Après, l'aspect négatif, évidemment, c'est que du coup, tu vois pas beaucoup de monde. Enfin, moi, il y a des jours au bureau où je pense que je suis seul. Donc, pour rencontrer du monde, c'est pas idéal, créer du lien. Et même pour certains projets, du coup, il y a tout qui doit se régler de façon très formelle, avec une réunion, un mail et tout. T'as pas les petits problèmes qui se règlent à la machine à café. Le 5e et dernier point qui m'a surpris, c'est que vous avez toujours pas abonné à cette chaîne et vous avez pas mis de commentaire ou liké la vidéo. Qu'est-ce qu'on attend? Le 5e et dernier point qui m'a surpris, on va parler de thunes. C'est peut-être l'aspect le moins sympa de cette vidéo. Alors, j'ai déjà évoqué plusieurs fois qu'à Toronto c'était cher, mais c'est pas de ça que je vais parler là. Je vais plus parler de l'aspect surconsommation de la ville ou du Canada. Alors, on adore l'argent, mais justement, ici, je trouve qu'on baigne un peu trop dans une société de consommation et on le sent vraiment. Alors, c'est quelque chose auquel je m'attendais en étant en Amérique du Nord, c'est sûr, mais pas à ce point. Le système canadien, ou en tout cas que j'observe à Toronto, je pense qu'il est assez proche des États-Unis, c'est basé sur les crédits. Ici, il y a ce qu'on appelle un credit score, qui est un score que tu obtiens en fonction de ta capacité à gérer tes finances, je dirais. Donc en gros, on est évalué en fonction de notre solvabilité et de notre capacité à gérer nos finances. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ce credit score, il est super important parce qu'en fonction de ton score, tu n'auras pas les mêmes emprunts ou la même capacité d'achat ou de location, etc. Mais le pire, c'est que pour avoir un bon credit score, faut des crédits. Donc en gros, tu dois gérer ta vie avec des micro-dettes au quotidien. Et donc comment ça se passe matériellement pour moi, ou en tout cas de ce que je suis en train de découvrir, ça passe notamment par le fait que j'ai 2 cartes bancaires. J'ai une carte de débit et une carte comme on connaît en France, c'est-à-dire tu payes et l'argent sort de ton compte. Et de l'autre côté, j'ai une carte de crédit, c'est-à-dire que je paye, c'est l'argent de la banque et plus tard dans le mois, je dois les rembourser. Du coup, il faut quand même bien gérer parce que tu peux accumuler les dépenses sans que ça sorte de ton compte personnel et du coup, à un moment, il faut payer. Et qu'est-ce qui se passe si tu payes en retard ou que tu ne payes pas? Tu as des intérêts énormes. Tu as 20% d'intérêt sur le montant total de la somme que tu dois. Tu te rends compte? C'est vrai que du coup, tu sens que c'est un système financier un peu particulier qui pousse un peu aussi à se planter, tout simplement. Et au-delà de ça, au global, je trouve que tu as vraiment la notion de la consommation, la folie de la consommation, vraiment. C'est-à-dire que même ma carte de crédit, c'est une carte de crédit cashback. Plus j'achète, plus j'ai du cashback et que je pourrais redépenser. Et il y a d'autres cartes de crédit qui te font accumuler des points pour pouvoir voyager avec une compagnie aérienne spécifique. Donc vraiment, tout est autour de dépenser de l'argent, consommer. Je m'y attendais pas à ce point. C'est différent et il va falloir s'habituer. Et voilà les copains, c'était 5 choses qui m'ont surpris après ces 2 mois à Toronto maintenant. J'ai essayé de faire concis pour la vidéo, mais il y aura encore tellement de choses à dire sur ces 5 points et je suis sûr que j'aurai même d'autres points à aborder. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres points que vous voulez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, je pense, sera autour de la magie de Noël à Toronto.